RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire l'émission du jour en une citation, je dirais... Hey yo Juliette, ta mère, elle est tellement gentille, si je l'insulte, je m'en voudrais toute ma vie. Demande à Lille, elle est connue dans toute la ville. La seule insulte qu'elle reçoive, c'est elle est ouf ta fille. On la voit sur France 24, sur RFI, elle a un rire qui fait peur aux enfants, qui terrifie. Elle est là, ça fait 68 ans, c'est une hérésie. Elle a connu Léon Zitrone, les micro-hockey Grésy. Et sa coiffeuse a fait un burn-out. Elle est devenue hystérique. Chaque jour, elle a une nouvelle coupe chez Père ou fantaisiste. Et je sais pas si les forces des marabouts ou d'autres puissances existent. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des boucs qu'on connaît pas qui l'aiment d'amour dans toute l'Afrique. Ah, c'est ça. Donc toi, tu veux me clasher en fait. Allez, vas-y, remballe avec tes études de psychothérapie, bac -12. Hein? Tu penses que t'es un 10? Tu n'es juste que mon +1. Ok. C'est comme ça. Non, ça va. Nous, vous n'étiez pas obligés. Calm down. C'est pas les Team gars, Colibri, on est tous ensemble. C'est pas One Love ici, là, habituellement. En fait, on voulait vous faire honneur. C'est Rap Contenders, c'est pas mal. Ah, Moi, on a fait doucement. Ok. D'habitude, en fait, moi, je kick. En vrai, je kick fort. Là, t'as vu. Mais là, t'as vu. Mais on ok. voulait se mettre dans le bain, quoi. C'est une spéciale RC. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Rap Contenders 1, 11 décembre 2010 à 20h, c'est là que tout a commencé. ok, vous êtes bienvenus au Rap Contenders, première édition, première ligue de battle a cappella en France. C'est genre historique. Les éditions s'enchaînent et à la présentation on retrouve toujours les mêmes visages. Donny S et Stunner, Batsam de l'ERC2, Driver et Yo BG, le dernier arrivé de la bande. En novembre ça va faire 15 ans. 15 ans de punchline d'anthologie. Aujourd'hui, le RC a vu passer plus de 500 MC et on vous donne rendez-vous le 15 novembre au Cabaret Sauvage pour qu'on puisse fêter ces 15 ans ensemble. Alors n'oubliez pas, ça va être du genre. La légendaire équipe des Rap Contenders sur le plateau de Légendes urbaines. Les frères, bienvenue chez vous. Comment ça va? Franchement, Merci pour l'accueil. Comment vas-tu, Juliette? Ça va? moi je voulais juste venir pour l'intro. Ah bah écoute, là t'as eu un petit battle. Tu vois, on t'a fait un battle, un petit battle en échange. Stunner, Aladoum, Batsam, l'unique, le seul et unique. Et puis notre cher Emric, alias Crow, qui va être aujourd'hui exceptionnellement mon co-animateur. La pression. Voilà, Emric qui nous fait des chroniques légendaires, qui fait quasiment pleurer tout le temps nos invités. Voilà. Tu es auteur, compositeur, interprète, rappeur, tu fais plein de choses, mais tu es proche des Rap Contenders et donc j'aimerais connaître ton lien pour justifier un peu la co-animation. Ouais, en effet, moi je suis juge des RC depuis bientôt 10 ans. Depuis 2017, les RC 11 ou 12, je pense. Donc c'est une aventure que j'ai pu vivre de l'intérieur, en tout cas depuis ce moment-là. Et Juliette, non, il faut que tu saches. Dis-moi. Les RC, il y a un truc un peu classique dans la présentation, c'est que les gens aiment bien se présenter, notamment les hosts des RC que je vois là. Et ensuite, on va les présenter peut-être un peu plus, mais... Monsieur ici, à ma droite. Ah bah je vais le faire. Stunner, a.k.a. fils de JR et d'Alexis. Carrington. Je suis un bad. Et vous êtes tous des bad. Voilà. Stunner, cofondateur des Rap Contenders, évidemment. Et sur ma gauche... Batsam, les choses se passent. On sait pas quel âge j'ai. Big up à Lomé. Fort. Voilà. Batsam, autre cofondateur des Rap Contenders avec évidemment Donny S. Mais on y reviendra. J'ai également à ma gauche l'unique LUNIK, l'unique griot. Yes. Que dire, tant de choses. Rappeur, narrateur, directeur artistique, chorégraphe, on t'a vu, entendu sur les planches. Je ne saurais résumer tout ce que tu fais, mais en tout cas, c'est un bonheur de t'avoir avec nous. Bonheur partagé. Et sur ma droite, Aladoum.
Ho, ho, ho. J'ai en moi. Tu vois, il y a des gimmicks. Oh waouh. Rap Contenders, les mecs. Je crois que ça y est, on peut arrêter l'émission. En fait, finalement, déjà, ça donne envie quand même. Parce que là, on a l'impression quand même d'être dans la 4e dimension. Hein, tu vois, ok. Il y a des gimmicks. Tu vois, on est passé de l'ambiance de bagarre de coin de rue à une ambiance un peu plus chill, tu vois. Chacun vient avec son petit truc préparé. Lui, il a arraché le micro. Tu vois. Alors, comme on s'adresse à des dizaines de millions de personnes dans le monde, c'est important aussi d'expliquer ce que sont les Rap Contenders pour que cette émission puisse être accessible pour le plus grand nombre, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de voir. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube incroyable sur laquelle vous pouvez aller voir les nombreux battles. Est-ce que vous avez déjà vu 8 Miles avec Eminem? C'est quand même un grand classique. Je sais que c'est une ref, mais qui est populaire. Et là, il s'agit donc d'un battle de rappeurs a cappella. On en parlera. Étrangement, c'est vrai que souvent les battles sont effectués avec 15 ans d'existence. Premier Rap Contenders le 11 décembre de 2010. Plus de 500 MC sont passés sur la scène des Rap Contenders, dont des rappeurs qui sont devenus des superstars par la suite. Je pense à Dinos, à Alpha One, à Youssoupha, à Big Flo et Oli. Enfin voilà, il y a quand même... et la liste est très, 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 très longue. Vous avez été à 3 à créer les Rap Contenders avec Donny S. Ouais. Comment s'est fait cette rencontre, en fait? Comment vous avez décidé de créer cette compétition? Alors, l'histoire est simple. Donc, Donny, Batsam et moi, nous sommes en fait des amis de lycée. Après le lycée, donc chacun, on a continué nos études. Et par la suite, j'avais une idée. Comme à cette période, il existait en fait Yo Mama, il existait aussi également... des ligues qui émergeaient un peu sur le côté un peu nord-américain. Donny avait aussi également cette même idée. Et comme de par hasard, un jour, on se trouve à la gare de Guy Moquet, dans le 17e arrondissement. Et on se voit, on se dit « Ah !» On décide de discuter, on se dit « J'ai une idée, je fais ça. » Et il me dit aussi « J'ai aussi cette idée. » Finalement, il dit « Mais pourquoi tu le ferais seul? Viens, on le fait ensemble. » Vous, qu'est-ce qui vous a touché à la Doom, l'unique, dans ce... Je sais que vous êtes des performeurs, vous aimez ça, mais qu'est-ce qui vous a fait kiffer en tant que rappeur, en fait, dans les Rap Contenders? Moi, c'est plutôt le côté filmé, moi, qui m'a intéressé, parce qu'avec Aladoum, on a fait tellement de clash à l'époque, il n'y avait pas d'appareil, c'était pas filmé, donc ça restait que nos légendes mémorielles, on va dire. Et donc là, on me dit, ça va être filmé, pour une fois, je vais en faire un, j'aurai une belle trace, je pourrais rentrer à Abidjan, dire, voilà ce que je fais en France, tu vois. Toujours en référence à Abidjan. Toujours, c'est obligé, tu vois, Abidjan. Voilà, il fallait avoir Ziggy, regardez, je me suis bagarré. Et puis, il y a eu une ambiance incroyable à la première. Il y avait ce côté, même si on est adversaire, mais il y a un côté fraternel, parce qu'on n'est pas beaucoup à faire cet exercice-là. Donc, on a ce truc où on va faire quelque chose quand même de ouf qui n'a jamais été fait. Donc, ça rapproche. Et puis, dès les premiers battles, on est sorti de là en disant, c'est dingue. Et toi, Aladoum? Bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un contexte. Non, comment on a fait pour le chercher? C'est pas possible. Non sur non, jusqu'à un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors pourquoi Stunner dit ça? C'est que dès le départ, moi, je suis pas dans l'aventure. Mais j'avais été contacté. Et ce qui se passe, c'est que, j'avais pas l'intention d'avoir de belles images, etc., pour aller les montrer à N'Djamena derrière. mais voilà, en fait, le contexte, c'est que des années auparavant, on avait fait énormément de battles. Et on s'était déjà beaucoup battu artistiquement avec l'unique avec qui on avait croisé le fer, avec énormément d'autres artistes qui ont fait partie de l'aventure de Rap Contenders par la suite. Et j'étais fatigué à un moment donné. Je me suis dit, je veux me reposer un peu. Et c'est là qu'eux, ils démarrent leur aventure. Attendez que je finisse ma pause. Et ça a duré le temps qu'il a fallu. Et un jour, je me suis dit, on va remettre les gants. 5 ans. Ah ouais, quand même. 5 ans, non, pas 5. Non, plus. 3 ans et demi. Non. Si, 3 ans et demi. Quelle est la partie de freestyle et la partie déjà préparée et écrite dans vos textes? Donc, quelle est la partie justement d'improvisation? Et pour vous, quels sont les ingrédients d'un bon battle MC, en fait? Parce que c'est pas la même chose qu'être un bon rappeur, en fait. C'est encore une discipline différente. Moi, je pense que d'entrée, il faut de la spontanéité. Tu peux pas te contenter de venir sur scène et répéter et recracher ce que tu as appris par cœur.
Et il faut que tu vives l'instant pour pouvoir profiter de ce que tu vas dire, pour pouvoir créer encore un peu. Ouais. Et toi, l'unique? Ouais, je pense qu'il a à peu près tout dit. Après, c'est vrai que moi, dans ma préparation de battle, il y a... Je vais pas dire de l'impro, mais je laisse vraiment beaucoup d'espace au moment. Peu importe ce qui arrive, en fait, il faut que je sois capable de le prendre et de le redonner, de l'intégrer et d'embrasser le moment. Donc, il y a cette part d'impro-là, dans le sens où il faut être alerte pour performer au max et pas subir sa performance. Ouais, et puis c'est quand même impressionnant, sachant qu'en fait, il y a quand même des choses qui se font en règle tout de suite, donc c'est une technique. Et on peut même parfois croiser aussi le monsieur là qui avait un petit coucou à vous faire. Joyeux anniversaire l'équipe, 15 piges. Oh mais non! Je sais même pas, on dirait que c'était avant-hier encore et je me rends même pas compte que ça fait déjà 15 ans. Et vous voir prospérer après 15 ans encore, c'est de la folie. Donc merci à toute l'équipe, Donny, Stunner, Batsam, Srinpo, qui était là dès le début, Driver, et tous les participants, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à cette aventure. Et vraiment, c'est un vivier. Il y a plein de talents qui sont sortis de là, plein de moments incroyables, de souvenirs incroyables de mon premier battle à mon dernier. Et franchement, je vous envoie tout le love que vous méritez parce que vous nous avez vraiment beaucoup aidé. Et franchement, 15 piges, c'est de la dinguerie. Force à vous et j'espère vous voir bientôt. Bah oui, bien sûr. Oh, Dinos! Merci Dinos. Vas-y, Pelchanovic. Moi je lui dis enlève ton bonnet quand tu enlève ton bonnet quand tu parles. Il était mineur quand il a commencé son premier battle. C'est ça, parce que Dinos il a fait beaucoup. Mais j'ai présenté son premier battle avec Fianso. Je crois que c'est son grave deuxième. C'est le deuxième, je crois. Ouais, ok. Merci à lui, gros big up, Dinos. Fier de ça aussi, ouais. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des gens parfois qui me semblaient plus être de l'ordre des gens qui sortent de concours d'éloquence ou de théâtre, en fait, qui viennent s'affronter à vous, en fait. Et se frotter à vous, c'est un choc des mondes, en fait, parfois. Ouais. C'est le rap qui leur ouvre les portes. C'est ça. C'est le rap, ouais. Enlevez vos chaussures, exactement. vous pouvez rentrer. Mais c'est pas l'inverse, justement, et ça c'est cool. Tu vois, parce qu'on a souvent le théâtre a accueilli gentiment, peut-être parfois même avec beaucoup de condescendance, les rappeurs. Là, en l'occurrence, c'est l'inverse, en fait. Et ça aussi, les RC. Voilà. Mais non, mais il y a un truc fort dans le battle rap qui est avant tout, c'est de la prise de parole. Et la parole, c'est quand même quelque chose, c'est ce qu'on a de plus intime, en fait, en vrai. Plus que notre nudité, même la parole, c'est vraiment... Donc, je pense qu'il y a ce truc aussi où les gens sont fascinés encore de voir qu'il y ait des gens qui soient capables de monter sur scène devant 1300 personnes, dire ce qu'ils pensent, parce que c'est ça, tu prépares ton battle, tu vois, dans ton coin, ça demande quand même pas mal d'aplomb pour dire ce que j'ai préparé là, c'est bon, et je vais le présenter dans 2 jours, 3 jours devant des gens qui vont le juger, ça demande beaucoup de choses. Donc je pense que les gens qui viennent au Rap Contenders, il y a ce côté-là qui les fascine, même s'ils ne peuvent pas forcément mettre de mots dessus. Il y a ce côté aussi gestion des émotions, de se faire insulter pendant 1 round, 2 rounds, et de rester... Je t'ai déjà vu... À la Doom, j'ai toujours trouvé un peu stoïque. Je t'ai déjà vu énervé, vraiment. Non, je son côté ivoirien. C'est côté de Nouchi. Tu connais la colère. Pour rebondir sur ce que l'unique disait, c'est... Rap Contenders, maintenant, je ne vois même plus ça comme un événement en fait de rap. On dirait même du sport verbal, en fait. Parce que même quand tu vois même les préparations, même des... la dernière fois, je peux en parler. Je parlais avec Cédric Doumbé et il me dit... Parlez de ce que vous voulez, vous êtes chez vous, les voilà, gars. Merci. Non, mais il voulait juste mettre un Camerounais quelque part dans l'histoire. Mettre Doumbé. Je parlais avec Samuel Eto'o. Samuel. Non, et en plus, même, on en parlait un peu même avec Aladoum, en fait. Et on voit, en fait, justement, qu'il y a complètement une condition non seulement psychologique, même physique, même. Bien sûr. Et quand tu les vois souvent, en fait, des battle MC, pendant le jour, chacun dans son coin. Chacun, en fait, justement, est dans sa bulle. Et je vois pas la différence, en fait, justement, avec des galas de boxe, en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour l'avenir ?
l'avenir pour nous, c'est vraiment développer. Donc tout ce qui est Afrique, c'est vraiment important. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne se rend pas compte, mais notre peuple africain qui nous regarde sur YouTube, c'est incroyable. Bien sûr. Moi, des fois, j'ai des retours de certains pays où je me suis déjà fait engueuler parce que t'as vu le gars, sa connexion elle était pas bonne et qu'il a regardé un battle qui a un MC qui a choke. Tu lui dis ok frérot, on va faire mieux pour la prochaine fois. T'as vu le prochain. Donc c'est important pour nous en Afrique qu'on ait ce rayonnement-là et essayer de développer aussi via l'unique pour aussi qu'on voit qu'il y a des talents aussi en Afrique. Je pense qu'il est temps que la jeunesse africaine s'exprime. Pas s'exprimer forcément pour se plaindre ou faire pitié, mais parce qu'elle a vraiment des choses à dire. Elle a été maintenant avec Internet et tout ça, elle a l'occasion de vraiment faire partie du monde, de ce monde globalisé. Elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, 3 ans pour découvrir un titre qui est déjà sorti. Elle n'a pas besoin d'attendre que l'Unique vienne en vacances aussi pour donner des CD, etc. Rappeler à la jeunesse qu'il n'y a pas que faire des challenges TikTok pour s'exprimer. On peut prendre la parole, on peut puiser dans notre culture, on peut puiser dans ce qu'on a de plus intime et que ça peut toucher le monde entier. Donc, si vous avez des choses à dire, sciencez, foncez. Merci, cher co-animateur. Merci, mon Emric. Merci, l'unique. Merci, Batsam. Merci à la Doom. Merci, Stunner. C'était un plaisir de vous recevoir. J'en place une pour Curcy, qui est là-bas, qui fait partie de la famille. Et Niki qui est là aussi. Voilà, gros bisous. Lobbyistes. Gros bisous. Voilà, vos lobbyistes, vos RP. Voilà. Et puis, bah écoute, c'est ton moment là maintenant. Non, c'est le tien. Écoute, c'est pour toi. Et je le fais pour des millions de personnes, mais là, prends-le pour toi, d'accord? Ok. Et bon anniversaire, les gars. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue au cours de laquelle on s'est raconté tellement de choses formidables. Regardez les équipes, ça ne peut qu'être intéressant. Et puis, vous connaissez la suite. Je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love les frères.